La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Le rapport de la Cour des comptes intéresse les quotidiens paru ce jeudi 13 février 2025. Un génocide financier s'exclame Rewmi Quotidien. À la page 4 du journal, on nous informe que la Cour des comptes confirme Ousmane Sonko. 5 mois après la présentation d'une situation économique critique par le Premier ministre Ousmane Sonko, la Cour des comptes a publié hier son rapport sur la gestion des finances publiques du Sénégal entre 2019 et 2024. Le document non seulement a confirmé Ousmane Sonko, mais aussi a révélé d'importantes irrégularités budgétaires et comptables. Le Soleil parle d'un rapport des anomalies et des irrégularités. Le président de la République en Conseil des ministres déclare que ces manquements graves nécessitent des actions immédiates. Pour Abdou Karim Sok, spécialiste des finances publiques, il faut une haute autorité chargée de la régulation des finances publiques. Après la publication, l'Astre de Anne informe que les euro-obligations chutent. Sud Quotidien de dire la Cour des comptes accable la gestion de Macky Sall. Des tirages sur ressources extérieures supérieurs à ceux affichés dans le rapport du gouvernement en cours de la dette supérieure à celui figurant au rapport du gouvernement des disponibilités du trésor public à celle indiquée dans le rapport du gouvernement. Un montant de la dette garantie supérieur à celui présenté dans le rapport du gouvernement. Des déficits budgétaires supérieurs au niveau affiché dans le rapport du gouvernement. Service de la dette bancaire hors cadrage non retracé dans le rapport du gouvernement en cours de la dette bancaire hors cadrage supérieur au montant affiché dans le rapport du gouvernement. L'État brade ses bijoux comme le building administratif, l'ex-palais de justice, près de 19 000 milliards de dettes. Bassirou Diomaye Faye dénonce des manquements graves à corriger le plus rapidement possible. Le journal évoque aussi les conséquences du rapport de la Cour des comptes, chute des eurobonds du Sénégal sur le marché. Le FMI analyse les conclusions. Diomaye demande des mesures conservatoires sans délai. Le gouvernement face à la presse à 16 heures. L'encours total de la dette de l'administration centrale chiffré à 99,67% du PIB. Écrit Walf Quotidien qui s'exclame et titre ahurissant. Source A, li quotidien, le quotidien, l'info, Libération, l'Observateur, 24 heures, Yor oui, les Échos, le Témoin quotidien, Vox Populi, Enquête, Direct News, LAS s'accordent sur les mots et parle de génocide, démaquillage, jeu de mots, maquillage, cafard de Macky Sall, explosif. Le président Diomaye parle de contrat alarmant. Farba Ngom, lui, sera devant le pôle judiciaire financier aujourd'hui, informe LAS à sa une. Dans les colonnes du journal, l'on nous apprend qu'il va bénéficier du soutien de ses partisans qui, à l'occasion d'un point de presse hier, ont déclaré qu'ils vont se mobiliser dans la matinée pour prêter main forte au député maire de Agnam. Ce dernier sera entendu dans l'affaire présumée de blanchiment de capitaux estimée à 125 milliards de francs CFA. Dans l'Observateur, l'on nous informe que sa convocation est prévue à 10 heures. Vox Populi, Rewmi Quotidien, Direct News critique dans la même veine parle d'un jour de vérité pour Farba Ngom. La Diop dépose une demande de mise en liberté provisoire, nous apprend les Échos. Après son audition au fond, ses avocats plaident un contrôle judiciaire ou une surveillance électronique. Il prend l'engagement de se présenter à tous les actes de la procédure. Jimmy Mbaye repose à Yoff, écrit Rewmi Quotidien. Le guitariste quitte la scène musicale à jamais. Des artistes ont fait le déplacement hier pour lui rendre un dernier hommage. L'Observateur est revenu sur ses obsèques. Jimmy Mbaye, l'adieu déchirant. Youssou Ndour, Baba Maal, Omar Pène s'incline devant l'héritage éternel du super étoile de la guitare. Le journal Source A s'est revenu sur la mort de l'étudiant de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Avant sa mort tragique, l'étudiant Pape Matar Diagne de l'UGB s'est adressé à une autre personne qui lui est chère et écrit son autre message. Le défunt à son ami: je suis vraiment désolé, Balma Ak, ne pleure pas, sois forte. J'ai eu la chance de t'avoir comme ami. Tu es une personne d'une gentillesse immense. J'ai laissé un message sur mon profil Facebook. C'est un message programmé. Même étant mort, je serai toujours ton Matar et tu seras toujours ma Diara. Tu es moi, je suis toi. Prie pour moi. Bul ma mësa fàtte di ñaanal. Ne cesse jamais de prier pour moi. Boutique amicale bi keroog jël na fa benn sachet ndox dama ka fàtte fayal mako. Écrit Source A. L'Observateur parle d'un deuxième suicide avorté à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et démontre comment l'étudiante, après avoir ingéré des cachets, a été sauvée de justesse. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.